Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Pour ce 19e jour du challenge Sculptober, le mot était tangle, ça veut dire enchevêtrement. Alors, je te laisse découvrir comment j'ai choisi d'illustrer ça. C'est parti! Donc voilà, maintenant, on va commencer par créer le profil de notre personnage. Donc, on commence par une sphère. Ensuite, un petit move pour mettre en place la forme générale. Comme d'habitude, on met les formes générales en place. Une fois qu'on est content de ça, voilà, j'active ici la topologie dynamique. Alors c'était parce que donc je vais commencer à rajouter un peu de détails. Là, j'ai peut-être mis un peu trop de topologie dynamique à cet endroit-là. C'était peut-être pas nécessaire d'en mettre autant au début. Voilà, je creuse l'orbite des yeux. Je rajoute une petite sphère. Voilà, une symétrie par-dessus. J'adapte la taille. Donc là, n'oubliez pas d'activer bien la symétrie en Z. Voilà. Maintenant, comme l'œil n'est pas exactement rond pour le personnage, on va modifier la forme de l'œil. Voilà, on va un petit peu le rendre un peu plus ovale. Et encore modifier avec l'outil Move. On vient corriger un petit peu l'orbite des yeux par-dessus. Voilà, la forme de l'œil de manière générale, un peu mettre déjà l'expression dedans, l'œil un petit peu inquiet. Voilà, on vient tracer les contours de l'œil ici, un petit tube, une petite couleur. On modifie le contour, on met bien la symétrie en Z. Voilà, pareil, ici pour les modifications, activer la symétrie. Voilà, on modifie un petit peu pour adapter le contour de l'œil un peu mieux, comme ceci. Ensuite, on rajoute un deuxième tube, deuxième contour de l'œil. Encore une fois, on modifie le diamètre du tube à chaque endroit. Et on vient mettre une symétrie en Z. Maintenant, une fois que les contours des yeux sont faits, on vient faire le sourcil. Pareil ici, on modifie le contour. Alors, la réflexion, on vient mettre une texture dans les yeux. On vient un petit peu smoother la forme du visage. Voilà, on adapte un petit peu. On va venir tracer les rides en dessous des yeux ici. En smoothant un petit peu les extrémités pour que ça ait l'air un peu plus naturel. On est parti sur quelque chose de cartoon, n'oublions pas. Donc voilà, on va venir mettre une couleur. On adapte encore un petit peu la forme. Voilà, comme ceci, on smooth. On va un petit peu smoother ici pour que la forme corresponde un peu mieux, qu'on le voie un peu mieux. Les cils, autour des yeux. Voilà, si on a oublié d'activer la symétrie. Voilà. Hop. On retrace le contour des yeux ici. On va venir encore modifier la forme pour que ça s'adapte un petit peu mieux à l'œil et que l'œil s'adapte mieux à l'orbite. Voilà. Maintenant, on va venir faire les oreilles. Alors pareil, de nouveau, un tube. On vient déplacer les points. On enlève le snap si on veut faire rentrer l'objet, le point, dans le mesh. Ensuite, on va venir modifier le profil. Voilà, donc comme c'est une oreille, voilà. On vient modifier le profil comme ceci. Et ensuite,
On adapte l'épaisseur. Pareil, dans le profil, on peut le faire aussi un petit peu. On va venir mettre légèrement du twist et ensuite activer le diamètre. On ne va pas mettre autant de twist que ça. On regarde ce qui fonctionne bien. Parfois mettre un petit point comme ça juste avant le bout, ça arrondit. Ça c'est pas mal. Voilà, on a une forme plus ou moins correcte, c'est ça qu'on veut. Voilà, une fois qu'on est content, on met la couleur. Alors on sauve, on n'oublie pas de sauver de temps en temps. Maintenant que la base de la tête est prête, on peut faire les cornes. Voilà, pareil, de nouveau un tube. On vient modifier en désactivant le snap le rayon de chaque point pour qu'il corresponde bien à la forme que l'on veut donner. Voilà, rajouter des points proches les uns des autres va donner un angle plus tracé. Ça c'est important. Pour ce qui est de la symétrie en mode miroir, voilà, on peut venir adapter la taille et mettre une texture. Voilà, dans ce cas-là, du rouge. Maintenant, on va venir faire le reste de la bouche. Alors, j'utilise l'outil triplanaire en désactivant la symétrie. Voilà, on vient un petit peu dessiner la forme que l'on a besoin. Et on adapte un peu la résolution. Là, on va venir un petit peu chipoter pour que ça corresponde mieux à ce que l'on veut comme résultat, en n'oubliant pas pour la symétrie d'activer la symétrie en Z. Puisqu'ici, encore une fois, on n'est pas de face, on crée le modèle de profil directement. Voilà, donc là, on vient un petit peu sculpter, modifier la forme de notre bouche jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convient. Beaucoup de petits ajustements ici. Que ce soit au niveau de la taille, de la forme, de l'expression générale de la gueule. Hop, voilà. Donc là, je viens modifier l'exposition de l'arrière-plan parce que c'est très blanc d'un côté. Ici, là, c'est un petit peu fin, donc je vais venir faire un petit inflate pour un peu tracer les joues et refaire un voxel par-dessus. Je vois qu'il était en miroir, ce n'est pas nécessaire ici. Voilà, de temps en temps, une fois que vous faites une modification dans la géométrie, venir faire un petit voxel. Voilà, pour la narine. Pareil, hop, un petit voxel. Alors là, on va commencer légèrement les textures. Ceci, vous pouvez travailler avec la sélection. Et ensuite, on va tracer un peu mieux la séparation. Comme ceci, avec une couleur, un rouge un peu plus foncé. Et on active la Lazy Rope pour pouvoir mieux maîtriser son tracé. Comme ceci. On peut aussi venir tracer les rides avec le même principe. Voilà. Alors maintenant, le cylindre creusé, ça va nous servir pour faire les dents. Voilà, comme ceci. On vient le placer dans la mâchoire. Ensuite, on duplique. On adapte un petit peu la forme pour que ça corresponde au modèle. On vient valider la symétrie si on n'a pas travaillé en symétrie. Et on trim ce qu'on n'a plus besoin. Voilà. On va revenir faire un tube. Ce sera pour la langue cette fois. Même principe que pour les oreilles. On adapte un peu le profil. On met une texture, une couleur, légèrement réfléchissant. Et on vient modifier le rayon à chaque niveau des vertex. Comme ceci.
Ensuite, on peut venir légèrement utiliser l'outil Relax ici, voilà, pour un peu dénouer ça. Et si c'est pas assez, l'outil Smooth. Ensuite, avec l'outil Move, on adapte encore légèrement la forme. Encore revenir travailler le museau et la gueule. Voilà, les narines. Faire sortir un petit peu. On smooth un peu tout ça. Et maintenant, on vient faire le reste du corps. Voilà, pareil, de nouveau, l'outil tube. Hop, on va venir lui mettre une couleur. Parce que le blanc, pas très visible. Les couleurs ne convenaient pas tout à fait, donc on les modifie. On va venir refaire un petit tracé ici. Voilà. Alors là, c'est la séparation entre le haut et le bas du visage qu'on vient redéfinir. Et on vient retracer la couleur, le bas, dans une couleur beaucoup plus claire. Voilà. Hop. On vient affiner ici les bords. Je viens changer le fond d'abord. Voilà, donc je mets une couleur qui corresponde plus à l'image de référence. Voilà, j'adapte un petit peu la forme du corps. Des parties du corps qui doivent être un peu anguleuses, je mets plus de résolution. Donc je rajoute des points à ce niveau-là. Pour les oreilles, pareil, je viens un peu... La couleur ne me convenait pas encore tout à fait pour le bas, donc je viens un petit peu chipoter ici. Une recorrection. Et pareil, je viens retracer la ligne de nouveau. Hop. Alors, plus on le fait, au plus on maîtrise. Voilà. Là, je vais venir faire la couleur, les textures. Pour le corps, je vais d'abord séparer comme j'ai fait pour le visage, donc en deux, donc faire des sélections. Je vais activer la Lazy Zero pour la sélection aussi, afin qu'elle soit plus naturelle. Voilà. Bien faire attention à ne pas oublier une partie, faire en sorte que ça corresponde au reste aussi. Et ici, pareil, voilà, comme ça. On égalise, on prend la couleur et on l'applique. Ensuite, on va venir tracer la séparation comme pour le visage. Voilà, on trace ça sur toute la longueur du corps. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire ce genre de choses de peinture sur un layer. Donc rajouter un layer, ne pas le faire directement sur le modèle. Parce qu'alors, ça vous permet tout simplement de jouer avec les layers pour la couleur, etc. Plutôt que d'à chaque fois recommencer comme j'ai dû le faire. Je ferai attention de mettre ça en avant dans les prochaines vidéos. Voilà, donc ici, on va commencer à venir sélectionner tout simplement des formes aléatoires qui vont définir tout simplement les marques, les rayures de la girafe. Vous l'aurez compris. Voilà, comme ceci, on continue au hasard. N'hésitez pas à venir mettre une touche d'Halloween dedans. Une citrouille, un motif, une chauve-souris, une petite tête de mort, histoire d'avoir un petit clin d'œil. Voilà, une fois qu'on est content de ça, hop, on remplit et ensuite on vient tracer les contours. Comme ceci.
Bien faire attention de tourner votre modèle dans tous les sens pour ne rien oublier de ce qui pourrait visuellement être à l'écran. D'autant plus qu'ici, on sait qu'on va dupliquer l'objet. Donc c'est important de faire quand même attention à tous les côtés. Voilà, on va venir faire pareil pour le trait. Ici, on va adapter la couleur. Voilà. Une fois qu'on est satisfait, on va venir faire sa crinière. Voilà, même chose. De nouveau, on prend l'outil tube. On vient le mettre en mode snap lorsqu'on veut être bien sur la surface du dos. Comme ici, c'est important. Lorsqu'on veut le mettre derrière la tête, on désactive le mode snap. Parce qu'on veut faire rentrer les points dans le mesh. Pareil, on désactive le mode snap. Voilà, et ensuite on vient dessiner le profil maintenant. Voilà, j'essaye un petit peu voir ce qui fonctionne visuellement le mieux. On vient agrandir. Ensuite, on active seulement 2 rayons pour le profil. On va venir modifier donc le rayon du bas très large. Et voilà, ici je finis par quand même faire qu'un seul point, donc c'est une sorte de triangle. Et là, je vais venir utiliser l'outil trim, voilà, pour faire comme s'il y avait des poils, donc comme ceci, en tournant bien autour afin de rester perpendiculaire à la crinière. Voilà, ça donne l'impression qu'il y a comme ça des petits cheveux, comme ça marche plutôt bien, cette technique. Hop, voilà. Et après, on va venir fignoler. Comme ceci. Ensuite, on peut donner un peu plus de mouvement à la crinière en adaptant sa forme et en la rentrant bien dans le mesh avec l'outil Move. Et une fois qu'on est content de notre objet, on va pouvoir venir le mettre dans un groupe. Voilà, on sélectionne le tout, on vient faire Add, voilà, groupe, tout est dans un groupe. On peut le cloner, on joint tout ça. Alors là, le point de pivot n'aide pas, malheureusement. Il faudra que j'aille changer dans les paramètres directement le gizmo. Donc là, je modifie le gizmo pour le mettre, voilà, plus ou moins en son centre afin de faire un flip de l'objet mais sur l'axe Z du coup. Voilà. Donc là on est bon. On l'utilise comme référence pour le deuxième mesh. Voilà, après on vient un petit peu faire des modifications, faire en sorte qu'on voit moins que c'est le même objet évidemment, rajouter légèrement de la variété et c'est surtout en fonction de votre angle de vue. Donc là, évidemment, la tête n'aura pas la même position. Je vais venir sélectionner, donc en cliquant simplement sur tous les objets, en essayant de n'en oublier aucun. Voilà. Ensuite, faire un petit split pour les mettre dans un autre groupe, réajuster le point de pivot, et maintenant on a uniquement la tête. Voilà, comme ça on peut modifier ça à notre guise et venir ajouter de la variété, que ce soit au niveau de la forme des yeux, du crâne ou des oreilles. Voilà, là je viens un petit peu corriger les oublis de la symétrie et tout ça. Après, recréer simplement un petit tube pour les sourcils ou ce genre de choses. C'est vraiment pas beaucoup de boulot, donc ça c'est pas trop grave. Voilà, donner vite un autre mouvement à l'oreille, ça peut être sympa aussi. Tracer un petit peu plus la mâchoire, voilà, pour que la silhouette ressorte un petit peu mieux dans cet angle de vue là. Et voilà, donc là on est quasi bon. On va venir ajouter les lumières, comme ceci. Première lumière pour éclairer la scène de base, et ensuite une deuxième pour venir faire les rim lights, venir faire ressortir donc les contours, la silhouette des personnages.
On adapte un petit peu la couleur de la rimlight si on le souhaite. Voilà, comme ceci. Et l'intensité. Et ensuite, on vient un petit peu voir avec les autres maps d'environnement ce qui donne le mieux. Ensuite, le reste, c'est un petit peu à vous de voir. On peut rajouter les effets post-process pour donner encore plus de contraste à votre image, en ajoutant du grain, du détail et tout ça. Et là, on est bon. On a notre illustration, on la sauve, on met une forme en arrière-plan qui fait référence à Halloween si vous le souhaitez. Mais pour le reste, c'était tout. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aurait été utile. On a vu pas mal de manières d'utiliser l'outil Tube dans cette vidéo, j'espère que tu pourras progresser grâce à ça. Moi je te dis à la prochaine et bonne sculpture, ciao!